نروح رنفقي ويس ستة give Madame Florence Fossé ثلا adjointe au maire délégué de فرنسا ثم زواروت. Bonsoir Madame Florence Fossé. Bonsoir. Je vous remercie beaucoup d'accepter notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Vous êtes adjointe au maire délégué aux solidarités, oui, la lutte contre les discriminations et les racismes sur la région parisienne, donc ville de Nogent-sur-Marne. Oui, tout à fait. En fait, je m'occupe donc de la lutte contre les racismes et discriminations, le dialogue interreligieux à Nogent-sur-Marne. Nous sommes donc la ville voisine à Vincennes où ont eu lieu le drame terrible vendredi dernier. D'accord. On est en train de continuer notre couverture spéciale par rapport à ces drames que vous avez qu'on déplore et qu'on condamne. Est-ce que vous pensez que donc vous êtes sur le terrain, vous savez ce qui se passe par rapport aux communautés. Est-ce que vous pensez que c'est un événement qui a choqué la France? Oui, énormément. Et tout d'abord, je voudrais témoigner encore une fois notre solidarité aux victimes de ces attentats terroristes et à leurs familles, et aussi rendre hommage à tous ceux, à l'ensemble des forces de police, aux pompiers, au personnel, à l'ensemble du personnel médical, mais aussi à tous ces anonymes qui, par leur courage et leur détermination, ont pu mettre fin à cette barbarie qui a touché notre territoire. Et oui, ça a été un choc terrible depuis mercredi. Et je dirais qu'en même temps, je suis fière du sursaut républicain qui a eu lieu dès le premier jour, c'est-à-dire ces milliers de Français qui sont descendus dans la rue pour rappeler que nous allions rester debout et que nous allions défendre les valeurs républicaines que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Est-ce que vous pensez que ces événements vont souder la société française, ou peut-être même ils vont créer, peut-être il y a qui disent, il y a des extrêmes qui disent qu'il faut se venger, qu'ils appellent à des actions contre les musulmans. Est-ce que ça va créer encore plus de divisions, ou vous pensez que ça va souder la société française, tout en sachant qu'il y avait, on a vu hier une marche républicaine qui a réuni tout le monde? Oui, hier, vous avez raison, hier la marche républicaine a réuni tout le monde et surtout a fait passer plusieurs messages très importants. Tout d'abord, de dire aux terroristes, nous allons rester debout. Certes, peut-être que nous allons encore avoir des attentats, peut-être que nous allons avoir encore des drames, mais nous allons tout faire pour rester debout et de continuer à vivre tous ensemble. Et puis il y a aussi un message qui a été adressé à l'ensemble de la classe politique française, c'est-à-dire qu'on leur dit nous voulons vivre ensemble. C'était la caisse de résonance hier dans cette manifestation, où vous aviez des millions de personnes qui venaient d'horizons différents et qui sont venues partager, échanger, fraterniser tout un après-midi. Et enfin, vous aviez tous ces mots qui circulaient, c'était la liberté, l'égalité, la fraternité, c'était je suis Charlie, je suis juif, je suis musulman, je suis chrétien, je suis athée, et au bout du compte, nous sommes la France, nous sommes tous la France. Et j'espère que ce qui s'est passé hier va permettre de créer un sursaut républicain, va permettre... J'espère que les politiques vont prendre conscience qu'il est essentiel de remettre l'humain au cœur de tous nos projets, de faire ensemble que le vivre ensemble soit vraiment une réalité et que tout le monde trouve sa place, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa classe sociale. Je voudrais revenir sur l'humain trouve donc sa place dans la société française. Il y avait une lettre de Luc Besson, je ne sais pas si vous l'avez lue. Oui, je l'ai survolée rapidement et je l'ai vraiment trouvée. J'ai trouvé cette lettre très très belle. Et il a rappelé des choses très vraies. Oui, dans nos banlieues, vous avez il y a des difficultés.
Je voulais juste, Madame Florence, si vous le permettez, juste vous lire un petit passage. Et Oui, donc, bien sûr. je vais entendre votre commentaire après ça. Il a dit, j'en appelle aux puissants, aux grands patrons, à tous les dirigeants, aider cette jeunesse humiliée, atrophiée, qui ne demande qu'à faire partie de la société. L'économie est au service de l'homme et non pas l'inverse. Faire du bien est du plus beau des profits. Chers puissants, vous avez des enfants, vous les aimez, que voulez-vous leur laisser? Du pognon, pourquoi pas un monde plus juste? C'est ce qui rendait vos enfants les plus fiers de vous. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit et je pense que là, nous avons une prise de conscience à faire et dans nos banlieues, ce que je disais tout à l'heure, il y a des difficultés, il y a de la violence, il y a des problèmes de drogue, etc. Mais en même temps, il y a des gens formidables qui s'investissent auprès des jeunes, que ce soit les enseignants, que ce soit les associations. Et il faut vraiment aider ces jeunes à s'en sortir, à pouvoir trouver un avenir. Et je ne sais pas si vous avez entendu Abdelmalek qui a fait un film très récemment, qu'Allah bénisse la France, mais il disait l'intégration républicaine ça marche, l'école républicaine ça marche, et aujourd'hui on est pris en otage par des minorités, c'est-à-dire que c'est la minorité qui a la parole dans notre pays, et ce n'est pas la majorité silencieuse, cette majorité qui essaye de faire en sorte que le vivre ensemble soit possible. Mais est-ce que, Florence, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une responsabilité là après, bien sûr après les émotions, donc on commencera à se poser des questions, la raison refera surface. Est-ce que vous pensez pas la classe politique a une responsabilité majeure dans... Oui, tout à fait. Et on est tous responsables de ce qui se passe. On est tous responsables. Là, on n'a pas le droit d'abandonner des territoires, on n'a pas le droit d'abandonner des populations. On ne peut pas faire de différence entre les citoyens. Lorsque vous êtes élu de la République, vous êtes au service de tous, et quelle que soit la personne. Et c'est ça qu'il faut rappeler. Et aujourd'hui, la République, avec tout ce qu'on peut voir, la République a pris une claque. Et on a été incapable de transmettre les valeurs républicaines à ces jeunes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des dérives graves. Et faire marche arrière, redonner de l'espoir, ça va être très difficile, ça va prendre énormément de temps. Et ça va demander beaucoup d'énergie. Mais il faut y croire, il faut continuer. Donc vous pensez que après tous ces massacres, après ce drame, c'est plutôt une énergie positive qui va se dégager pour réunir cette France divisée? Oui, je vous dirais que dans le cadre de mes fonctions, je veux rester optimiste. Je ne veux pas me laisser anéantir et je me dis que il faut recréer du lien social au sein de nos quartiers, au sein de nos villes. Et c'est vraiment, je vois avec le maire de Nogent-sur-Marne, c'est vraiment notre objectif. C'est-à-dire que dans tous les projets, il faut que le citoyen soit au cœur du projet. Il faut qu'il se l'approprie, il faut que ce projet lui appartienne. Il faut qu'on l'accompagne tout au long de la réalisation de ce projet. On ne peut vraiment pas, aujourd'hui, comment dirais-je, c'est de notre responsabilité de tout mettre au service de l'autre et dans sa différence. Ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société où l'autre pose un problème, où on veut nous faire croire que l'autre pose un problème. Florence, est-ce que vous pensez que c'est les médias qui porteraient l'autre comme quoi il pose problème, ou c'est un problème de société ou de... Oui, je vous dirais que la classe politique, que les médias, que les réseaux sociaux sont responsables. Aujourd'hui, on peut tout dire, tout et son contraire, sans véritablement vérifier l'information, et c'est ça qui est grave. D'accord. Est-ce que vous pensez maintenant, si on prend un peu la part de responsabilité de la communauté musulmane, qu'est-ce que la communauté musulmane, vous qui êtes sur le terrain, donc vous discutez avec des familles musulmanes, donc vous connaissez leurs problèmes, qu'est-ce que ces familles-là ou cette communauté-là doit faire
pour avancer, pour dire qu'on est là, qu'on existe, qu'on a une place dans cette France. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut qu'on arrête de dire que les religions sont dangereuses. Il faut arrêter de dire que le judaïsme, le christianisme et l'islam sont dangereux. Ce sont les religions sont des messages de paix et de fraternité. On le sait. Ce sont juste quelques individus qui essayent de déformer le message de ces religions. Et tout le monde doit avoir sa place dans notre société. Que vous soyez juif, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman. Et il faut, je pense, qu'il faut, au même titre que nous avons un judaïsme de France, un christianisme de France, il faut un islam de France. Et il faut que les musulmans puissent trouver leur place. Il faut les accompagner. Et je rencontre beaucoup d'élus qui me disent qu'ils ne veulent pas construire de lieux de culte ou de mosquées pour ces musulmans. Et je pense que c'est une erreur. Tout le monde a sa place dans nos villes. Et il faut que tout le monde puisse pratiquer sa religion dans la dignité et dans le respect. Il n'y a que comme ça que ça fonctionnera. Et il y a un autre point, il faut éduquer les gens, parce qu'aujourd'hui on vit dans une ignorance, et c'est un véritable fléau, et c'est un véritable problème. Et il faut éduquer les gens, leur apprendre. Alors je ne demande pas que ça devienne des élites ou des grands savants, mais au moins qu'on explique aux gens ce que sont ces religions, et ça permettra de faire tomber les amalgames, de faire tomber les préjugés, de faire tomber les malentendus. Donc, je comprends que la communauté musulmane a une part de responsabilité pour faire tomber ces préjugés. Oui, mais on a tous notre responsabilité. C'est notre devoir à tous. Il faut qu'on soit tous ensemble pour permettre à chacun de trouver sa place. Florence, on a juste 2 minutes. Je voudrais vous laisser le mot de la fin. Est-ce que vous êtes optimiste après ces attentats? Je voudrais vous dire oui, parce que les Français ont vraiment très bien réagi, et ça fait plaisir de voir ça, parce que vous savez, sur le mur de nos mairies, on a 3 mots. C'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Il y a un mot qu'on avait presque oublié, c'était la fraternité. Et hier, vraiment, tous ceux qui ont participé à cette marche républicaine, et j'en faisais partie, on est ressortis, mais plein d'énergie, plein d'enthousiasme, se disant on va se battre, on va tout faire pour que toute cette barbarie s'arrête. Et ces gens qui vont... il y a aussi un point que je voudrais souligner, c'est on parle des problèmes des pays du sud de la Méditerranée. Et tant qu'on n'aura pas résolu ces problèmes, qu'il n'y aura pas une stabilité économique, politique, sociale, religieuse dans ces pays, je ne vois pas comment les pays de la rive nord de la Méditerranée pourront aller bien. Nous sommes interconnectés, nous dépendons des uns des autres. Les civilisations ne sont pas partagées, nous devons vivre ensemble. Et c'est vraiment ça le message que je voudrais faire passer ce soir. Je vous remercie beaucoup, Madame Florence Fossé, adjointe au maire déléguée de Nogent-sur-Marne. Je vous remercie beaucoup pour votre participation dans notre programme.